Salut tout le monde, c'est Anpul, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ma part, ça va super. Donc tout d'abord, je voudrais vous prévenir à l'avance que je vais essayer d'envoyer cette vidéo à la FC Tuto. Donc ça me fait super plaisir si vous m'acceptez. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Camtasia Studio 8. Donc ça peut être les versions antérieures, mais en tout cas sur Camtasia. Donc je vais vous apprendre à faire un bon montage sur Camtasia. Donc tout simplement, vous allez importer votre vidéo. Donc moi, je vais prendre une vidéo, voilà, celle-là. C'est quelqu'un de ma guilde qui avait ronflé, mais bon, c'est pour dire de prendre une vidéo. Ensuite, vous allez importer vos musiques directement. Vous prenez toute la musique que vous allez avoir besoin. Donc moi, j'en ai besoin que d'une, donc je vais prendre celle-là par exemple. Voilà. Une fois que vous avez vos deux fichiers, vous importez votre intro. Donc si vous n'en avez pas, ben tant pis, hein, vous faites sans. Intro ici, donc je vais prendre celle-là que j'ai fait moi-même. Voilà, une fois que vous avez vos trois fichiers ou plus, hein, ça dépend la longueur de votre vidéo et les parties de votre vidéo, vous avez compris, une fois que vous avez tous vos fichiers, vous glissez tout simplement votre intro en tout premier dans la timeline. Donc moi je vais mettre dans le track 2. Ensuite votre vidéo vous mettez dans le track 2 aussi à la suite. Hop, voilà. Maintenant quand on fait play, et voilà, donc on peut voir que entre les deux, entre l'intro et la vidéo, ça fait vraiment une coupure vraiment trop sèche en fait, ça coupe d'un coup comme ça quand on regarde. Voilà, ça fait vraiment intro vidéo directement. Donc nous on veut pas trop ça. On va mettre un petit effet. Donc par exemple, vous allez ici dans la barre, vous allez sur transition et on va mettre par exemple, je sais pas, slide right avec mon super accent anglais. Et par exemple maintenant quand on fait play, on peut voir que voilà, ça nous donne un petit effet comme ça. Donc celui-là, je vous avoue qu'il est pas très joli, donc on va plutôt mettre celui-là, celui que j'utilise assez couramment parce qu'il est plutôt bien. Voilà, ça fait un petit effet de goutte d'eau comme ça, donc vraiment ça rajoute quelque chose de très joli à votre vidéo. Et j'adore vraiment utiliser ces petites transitions parce que ça donne plus de punch, on va dire, à la vidéo, au lieu d'un truc vraiment tac, 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 vidéo, intro, vidéo. Donc vraiment, je préfère mettre ça parce que c'est beaucoup plus joli. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aussi mettre au tout début de votre intro une petite transition. Donc moi, je n'en mets pas parce que je trouve pas ça super joli étant donné qu'il n'y a pas d'image avant l'intro. Du coup, ça fait du noir. Ça, c'est encore joli, je vous le cache pas. Je ne vous le cache pas, pardon. Parce que ça fait... ouais, ça va en fait. C'est plutôt joli. Je vais peut-être l'utiliser d'ailleurs parce que ça va, c'est assez joli. Mais il y en a vraiment des moins jolis, hein. Celui-là, je pense pas qu'il est très joli, Dissolve. Ouais, non, franchement, ça, j'aime pas du tout. Ce serait plutôt mieux de mettre Dissolve entre les deux vidéos parce que là, du coup, ça donnerait un meilleur effet. Voilà, c'est beaucoup mieux, je trouve. Même si c'est pas super joli. Bref. Une fois que vous avez fait ça, je vais juste remettre celui-là, voilà, comme ça. Ça donne ça pour l'instant. Donc, je vous fais voir maintenant à quoi ça ressemble. Et voilà, donc nos deux petites transitions, ça donne vraiment quelque chose de très joli. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans Clipbean, vous allez prendre votre musique et la mettre ici dans la timeline, pour en fait la mettre derrière votre vidéo. Juste, ça me gêne, voilà, comme ça. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, je fais play, je ne parle plus. Voilà, donc on entend directement la musique. Et nous, on va rajouter quelque chose de beaucoup plus joli. Donc vous double-cliquez sur votre musique. Vous allez dans Audio et vous allez faire Fade In et Fade Out. Donc à quoi ça sert? Vous allez entendre ça tout de suite. Donc je vais juste monter un peu le son pour que vous puissiez mieux entendre. C'est parti. Ah zut, attendez. J'ai fait un petit fail. Voilà, c'est parti. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas très bien entendu, je vais vraiment agrandir pour être sûr et certain que vous entendez bien. Voilà, donc en gros, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à faire un dégradé du son au début et à la fin de votre vidéo, du coup, de votre musique, pardon.
Donc nous, ce qu'on va faire, on va rétrécir notre musique à la taille de notre clip, parce que là, c'est vraiment pas à la bonne taille. Voilà, donc je refais le petit zoom, je reviens. Oh, je vais dézoomer un peu quand même, faut pas exagérer. Voilà, donc on doit refaire fade out du coup, parce que je l'avais pas rétréci avant. Donc voilà, je vais faire pareil, je vais vous faire écouter. Et en gros, le son va finir en dégradé, et c'est beaucoup mieux quand, par exemple, vous mettez votre voix. Là, c'est juste de la musique, mais quand il y a une voix, c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc là, ça fait comme si, en fait, c'était vraiment la fin de votre musique, alors que ça se coupe en plein milieu de la musique, et c'est vraiment quelque chose de super cool. Donc vous pouvez faire pareil avec votre vidéo. Donc moi c'est ce que je fais tout le temps. Ça prend vraiment 4 clics et ça va super vite. Et ça rend vraiment un effet très simple et surtout très efficace, je trouve. Alors une fois que vous avez fait tout ça, vous allez tout simplement régler le son de votre musique comparé à celui de votre clip. Donc vous allez retourner dans Audio et vous allez baisser ici le son de la musique. On va mettre à 20%. Et le son de votre clip, vous montez pas trop fort, sinon le son va être vraiment pourrave. Mais vous montez un petit peu si vous parlez pas trop fort dans la vidéo. Donc là, dans la vidéo, on va pas entendre grand chose parce que personne ne parle pendant la vidéo, mais vous allez entendre des petits bruits de fond normalement. Donc c'est quelqu'un qui ronfle, hein, mais je vous refais play pour que vous puissiez entendre à peu près ce que ça donne. Oups. Donc voilà. Bon, désolé pour la vidéo, j'avais vraiment rien de mieux, mais c'est pour que vous puissiez à peu près comprendre. Donc on entend moins fort la musique plutôt que le clip, et c'est ça qu'on recherchait. Donc voilà, une fois que tout ça est fait, que vous avez réglé le volume, les transitions, la taille de votre musique dans la timeline, c'est fini, à moins que vous vouliez vraiment rajouter des petites flèches ou autres. Je vais vous faire voir un petit peu. Donc vous allez dans Call Out, et ici vous pouvez vraiment sélectionner plein de trucs. Alors je vais vous faire voir quelque chose. Par exemple, si dans votre vidéo votre IP s'affiche parce que vous devez montrer quelque chose avec votre IP ou alors votre adresse de chez vous ou autre, ou votre mot de passe tout simplement, bah, tout simplement vous allez dans Call Out et vous allez ouvrir un peu cette fenêtre et vous allez prendre soit le blur ou alors le pixelite. Donc par exemple, moi je vais prendre celui-là, c'est beaucoup plus joli je trouve. Quoique, on peut encore un peu lire, donc c'est toujours mieux de faire l'intensité déjà au max. Donc autant mettre alors le pixelate, parce que là vraiment on sait rien lire du tout, tandis que sur l'autre on sait un peu lire quand même. Voilà, c'est parce qu'on sait ce qui est écrit, et c'est écrit en grand, mais sinon voilà. Donc une fois que vous aurez cliqué sur par exemple ici le pixelate, vous allez avoir quelque chose, une nouvelle track qui va se créer. Donc ici c'est pour le pixelate. Et vous pouvez l'agrandir à votre sauce. Donc par exemple, toute la vidéo, ça va devenir comme ça pendant toute la vidéo. Donc vous voyez, même si je vais là, voilà, et jusqu'à la fin, donc pas la fin de la vidéo, mais voilà. Et là vous pouvez voir pardon que le pixelate s'enlève. Alors une fois que ça est fait, votre montage est terminé. Donc vous allez aller dans Produce Unchar. Donc pour ceux que c'est en français, tant mieux pour vous, mais moi il n'est pas en français. Ensuite vous allez sélectionner MP4 Only up to 720p. Vous cliquez dessus, vous faites suivant. Moi je vais mettre tuto vidéo. Désolé, ma souris qui se débranche. Et après vous avez juste à faire terminer. Donc moi je vais pas attendre le rendu en vidéo, je vais faire une petite pause et du coup on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Donc voilà, le rendu se termine, ça a mis vraiment pas longtemps du tout, 1 ou 2 minutes je pense. Donc voilà, donc une fois que votre rendu est terminé, vous ce sera beaucoup plus long si c'est une vidéo beaucoup plus longue. Moi ça dure vraiment pas longtemps, ça dure quoi, 2 minutes, quelque chose comme ça. Oula, désolé. Ça dure 2 minutes, quelque chose comme ça, je disais. Donc vous allez avoir la vidéo qui va se démarrer comme moi à l'instant. Ensuite, ben, vous pouvez fermer CamStudio. Moi je vais pas le fermer parce que je pense que ça va couper l'enregistrement, je suis pas sûre, mais je préfère pas tenter le diable. Et vous allez avoir un dossier qui va se créer sur votre bureau. Ça dépend en fait où vous avez choisi que votre vidéo s'enregistre. Donc moi je mets sur mon bureau, c'est toujours mieux. Donc je vais baisser le son et je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Alors voilà. Et quand on démarre.
Donc voilà, comme ça vous avez à peu près compris. En gros, vous avez le son de la vidéo et la musique juste derrière. Donc là, c'est dommage qu'il n'y avait pas de parole parce que du coup, on n'entend vraiment pas trop la vidéo. Mais je pense que vous avez plus ou moins compris le but en fait, à quoi ça servait de monter le son et de baisser pour la musique. Donc voilà, j'espère quand même que ce tuto de 10 minutes vous aura plu. J'espère fortement que FC Tuto m'accepte parce que ça me ferait vraiment super plaisir et ça me permettra de me donner un petit coup de pub. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire et d'aller voir les deux chaînes du coup. Allez, ciao tout le monde.